Bonsoir à tous, bienvenue dans Yanaka's Info pour toute l'actualité culturelle et artistique. Vous êtes à la bonne adresse. Ce soir, nous allons parler de la grande cérémonie de récompense de la musique guyanaise. La deuxième édition des Lions d'Or, c'est ce samedi 29 septembre aux Zéphyrs de Cayenne. 23 prestations sur scène dans 17 catégories. Le jury est présidé par Nadège Chauvet qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Nous parlerons également des rouages de cette grande machine culturelle. Avec vous, Janice Sesto, vous êtes secrétaire générale de l'association Megamazonie qui donc s'occupe d'organiser cet événement. Le ténor Loïc Félix est également notre invité du jour et l'invité d'honneur de ces Lions d'Or 2018, la 12e édition. Bonsoir à vous trois, merci d'être avec nous ce soir. Mais tout d'abord, un tour sur le net. Et aujourd'hui, priorité à l'ActuWeb de Guyane la Première. 150 000 merci à la cellule numérique depuis sa création il y a bientôt 8 ans. Le nombre d'abonnés sur notre page Facebook n'a cessé d'augmenter. 150 000 fans enregistrés à ce jour. Un grand bravo donc à la team numérique qui fonctionne à 360 degrés sur tous les supports de Guyane la Première, à savoir la radio, la télé et Internet. Deuxième actu du jour, le réalisateur et collaborateur de Guyane la Première, Cédric Simoneau, qui participe en ce moment même au Festival international des films Black de Montréal avec Spike Lee comme invité d'honneur. Cédric Simoneau y présente donc son court-métrage intitulé Cache-Cache qui sera projeté demain lors du festival et nous a envoyé un petit coucou de Montréal. On regarde. Ok, bonjour tout le monde, bonjour Yanaka, salut Ayodele. Là, je suis en direct de la conférence avec Spike Lee qui va bientôt faire son interview. Le festival se passe très bien. Demain, vendredi, aura lieu ma projection. Et pour l'instant, on l'attend. Tout à l'heure, il y aura une interview où il sera assis, il va nous parler un petit peu de sa carrière. Je vous embrasse tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, parce que Cédric Simoneau sera avec nous la semaine prochaine sur le plateau de Yanaka's Info pour une spéciale cinéma local. Il est également connu pour Mascarade et Guyana Blood. Le festival international du film Black à Montréal se poursuit jusqu'au 30 septembre. De retour sur le plateau de Yanaka's Info. Ce soir, l'émission est spécialement dédiée aux Lions d'Or 2018 qui auront lieu ce samedi 29 septembre à Cayenne, aux Zéphyrs. Nadège Chauvet, vous êtes présidente du jury. Cette année, vous-même avez avez reçu le prix 2 fois, le Lion d'Or, 2 fois en 2012 et 2016, comme meilleure chanteuse et puis au succès carnavalesque de l'année. Avant tout, qu'est-ce que vous ressentez d'être de l'autre côté de la scène aujourd'hui? Une fierté, déjà une fierté. Je suis honorée d'être appelée par Mme Sesto et M. Karam, donc je leur dis merci. Et puis, on voit mieux, on comprend mieux en fait comment se passe les Lions d'Or, la constitution des catégories, le choix des catégories et tout ça, oui. La constitution des Lions d'Or en lui-même, on comprend mieux. Cette année, le jury est composé de 11 membres, des artistes, des professionnels de la musique. Comment le choix se fait pour constituer ce jury ? Alors déjà, nous avons un support que nous a donné Megamazonie, la secrétaire générale. Et par rapport à ce support, on statue des rendez-vous pour faire des choix sur certaines catégories. Et par rapport à cela, à main levée, nous votons, nous discutons, nous échangeons. Et puis, voilà, nous faisons nos présélections. Cette année, il y a qui dans le jury, par exemple ? Vous êtes 11. C'est toujours, c'est gardé secret jusqu'au bout. Ça sera des musiciens, ça sera des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. En tous les cas, des gens qui écoutent de la musique, peut-être des animateurs, mais je ne peux citer leur nom. D'accord, d'accord. Cette année, il y a une nouveauté, Janice Sesto, c'est la catégorie Backstage, qui est le fruit d'un partenariat avec Guyane la Première. Comment s'est déroulées ces nominations pour cette nouvelle catégorie ? Alors en fait, oui, comme vous l'avez dit, Guyane la Première, en fait, c'est un partenariat historique avec l'association Megamazonie. Donc nous avons voulu en fait lier ces deux tremplins, puisque les Lions d'Or, c'est un peu un tremplin pour les artistes, qu'ils soient jeunes ou plus chevronnés. Et nous avions voulu faire ce lien. Donc c'est pour ça que nous avons proposé ce prix. Et du coup, cette nouvelle catégorie, en fait, le public a eu l'opportunité de voter via une plateforme et via le site internet de Guyane la Première, entre autres, également via YouTube. Et donc, c'est par rapport à ces votes que nous avons eu les résultats. Donc, hier soir, les membres du jury ont procédé au vote.
Et également, nous avons pu faire le point sur les résultats des votes du public. Donc il y a quelques résultats qui sont déjà connus à l'heure actuelle. Et du coup, l'huissier a pu faire également la vérification. Très bien, très bien. C'est de cette manière également que vous déterminez les invités d'honneur du Lindor à l'intérieur de l'association Megamazonie. Vous réunissez, vous choisissez par exemple de recevoir Loïc Félix comme invité d'honneur du Lindor. Alors, en ce qui concerne les invités d'honneur, donc bien sûr, tout se fait en concertation avec le jury. Voilà. Parce que, on le rappelle, en fait, en ce qui concerne les nominations et tout le reste, c'est le jury. L'association Megamazonie est productrice, en fait. Et elle amène un matériel, on va dire, aux membres du jury qui est là pour faire le travail. On remercie d'ailleurs la présidente et les membres du jury. Le choix des invités d'honneur colle à l'actualité, en fait. Le choix d'honorer Loïc Félix, qui nous fait... les 40 ans de qui nous fait la le chorale plaisir d'être là, en fait. Colle, comme on l'a dit, à l'actualité. C'était pour célébrer, donc, d'abord... ses 20 ans de carrière et fêter ses 20 ans de carrière avec lui. La chorale Henri et Marie aussi, qui est mise à l'honneur, c'est pour célébrer ses 40 ans. On parle également de Robert Dédé, qui est aussi invité d'honneur. C'est également pour célébrer sa carrière et aussi l'anniversaire de sa carrière. Donc c'est dans ce cadre-là que nous mettons à l'honneur les invités. On aura l'occasion de vous connaître davantage, même si vous êtes déjà très connu en Guyane, Loïc Félix. D'abord, est-ce que ça compte beaucoup la notoriété des chanteurs, des candidats dans le choix à la fin finale du jury, des membres du jury? Pas forcément, la notoriété, pas forcément, parce qu'il y a des personnes aussi qu'on ne connaît pas, d'où la catégorie révélation de l'année. Donc, il y a des gens qui produisent, qui chantent bien, qui font des petites choses comme ça et qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas mises en avant. Donc, l'Aile d'Or aussi propose de découvrir les chanteurs, entre guillemets, qui ne sont pas connus. Donc, pas forcément des gens qui ont la notoriété. C'est quoi la difficulté principale d'un membre du jury quand on voit tous les artistes talentueux qu'il y a cette année? C'est quoi la difficulté? Waouh, elle est grande. Elle est grande parce que cette année encore, on a eu un cas sur une catégorie où on avait des résultats ex aequo. Oui, comment vous faites? C'est lent. C'est lent, c'est un long débat. Oui. Et puis on se met d'accord. C'est le plus important, c'est que nous sommes d'accord et voilà, on prend ça de tout cœur. D'où l'intérêt peut-être d'avoir un 11e jury qui puisse départager, d'où l'intérêt d'un nombre impair de jurés. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le nombre pair ou impair, ça n'a rien à voir. Oui. Mais on consulte ensemble, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On acte. Allez, il a sa place, il n'y a pas de souci. Ils ont tous leur place. Oui. Après, c'est un choix par rapport à un résultat, un vote fait. Oui. Nous poursuivons avec ces Lindor, parce qu'aujourd'hui, c'est une spéciale Lindor. Dans quelques instants, nous parlerons de l'aspect organisationnel qu'on a à peu près évoqué tout à l'heure avec vous, Janice Esto. Vous le verrez, le recensement est un travail de très longue haleine qui se fait durant toute une année. Mais avant cela, le film du jour, ça s'appelle « Peuple, un peuple et son roi ». C'est signé du réalisateur Pierre Schoeller. Le film revient sur le déclin de la royauté durant la Grande Révolution française. On regarde. Aujourd'hui, dans Un jour un film, on redécouvre l'épisode de la Révolution française. Paris a faim! Avec Pierre Schoeller et son drame historique, Un peuple et son roi. Un film français avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel et Laurent Lafitte. J'ai vu le soleil. En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le, il a des choses à nous dire. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Un peuple et son roi croisent les destins d'hommes et de femmes, du peuple, ainsi que de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Reprenez vos droits. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Je resterai parmi vous. Les femmes, elles sont omniprésentes dans ce film. Certaines, comme Françoise, rêvent de femmes citoyennes.
C'est un fait historique. Les femmes étaient là à toutes les dates clés. Et dès 1789, le premier événement majeur, c'est Octobre, cette marche des femmes sur Versailles aux yeux de tous. Ce soir, 2 places de cinéma sont à gagner en répondant à la question suivante. En quelle année se déroule l'intrigue du film du jour? En 1947, réponse A, B, en 2015 ou réponse C, en 1789. Si vous avez la réponse, envoyez-nous là donc à yanakaz@francetv.fr. Demain, je donnerai le nom du vainqueur. De retour avec vous, Janice Sesto. Vous êtes donc la secrétaire générale de l'association Megamazonie, association qui organise les Lins d'Or. L'organisation de ces cérémonies sont un travail qui se déroule durant toute l'année. Le recensement des artistes pour la 12e édition s'est fait entre le 31 mai 2017 et le 1er juin 2018. Près de 1000 morceaux ont été écoutés par vos partenaires. Vous êtes une vingtaine de bénévoles. Comment vous organisez tout ça? C'est une vraie ruche en fait. Oui, en fait, donc nous avons ce recensement à faire. Donc, il est fait avec nos partenaires, on va dire. Ce sont des programmateurs donc, de la radio Guyane Première. Donc, on remercie Guyane Première. Et également d'une autre radio. Donc, on les remercie. On remercie aussi le seul disquaire qui reste. On va nommer juste Jean-Paul Rotham pour ceux qui restent en matérialisé. Donc, pour les artistes qui continuent à produire sur support CD. Il n'y en a pas beaucoup, puisque aujourd'hui, on est à l'ère de la dématérialisation. Oui. Et puis, donc, on rassemble ce matériel, comme je le dis. On le classe par catégorie, puisque c'est comme ça qu'on permet et qu'on rend la chose plus facile aux membres du jury. Effectivement, donc, lorsqu'on a les membres du jury, on leur remet ce travail et on commence à les réunir. Et donc, ils font ce travail d'écoute. Donc, ce n'est pas nous qui faisons l'écoute. Mais les bénévoles sont très impliqués. C'est bien les membres du jury, oui, effectivement. Donc c'est bien les membres du jury qui font cette écoute. Et donc c'est un long travail pour eux. C'est pareil en ce qui concerne les clips, donc avec à peu près 300 clips. Quand on a 1000 viviers, dans un vivier de 1000, comment on fait pour choisir, pour égrener un peu, pour garder le gros grain? Donc en fait, c'est ça, le travail de catégorisation rend les choses plus faciles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. On a essayé toujours avec des spécialistes. On remercie aussi Monsieur Lanou, s'il nous regarde, qui nous a aidés aussi, qui est un musicologue et qui a fait le travail. Pour chaque catégorie, il y a des critères, donc ça aide aussi les membres du jury. Donc on se posait la question tout à l'heure, comment on fait pour choisir et pour sélectionner. Donc ça aide les musiciens et les membres du jury, qui sont quand même des experts, donc ils ont quand même cette patte d'experts, mais ils ont aussi pour chaque catégorie aussi des critères qui les aiguillent un petit peu. Et donc en fonction de cette catégorie, donc chacune de ces productions sont rangées par catégorie, ça rend les choses un petit peu plus faciles. Peut-être bientôt une catégorie chant lyrique pour... Ben, on l'espère, en fait. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai, effectivement. Sinon, personne dans cette catégorie. Est-ce que vous encouragez ce genre... Oui, on l'espère. La production est de plus en plus prolifique et on le voit, c'est la 12e édition des Lins d'Or. Et chaque année, c'est vrai que... Les années précédentes, on avait ce jeu de catégories où on voyait certaines catégories qui n'apparaissaient pas, notamment en ce qui concerne le jazz, ou d'autres catégories comme la catégorie musique traditionnelle ou d'inspiration traditionnelle, où on n'avait pas de production certaines années. Et là, on voit que on a de moins en moins ce phénomène. Et il y a tellement de productions, les artistes sont tellement actifs, tellement productifs, où ce phénomène a carrément disparu. Oui. Et toutes les catégories sont là, sont bel et bien là. Mais pas suffisamment représenté pour l'instant. Justement, oui. on a de moins en moins cet effet, on est content, et qui sait, si on a de plus en plus de chanteurs lyriques, peut-être qu'on aura cette catégorie. Tiens. Dans quelques minutes, nous parlerons de votre participation, d'où la question à cette 12e cérémonie des Lins d'Or, Loïc Félix. Mais avant cela, le programme TV de ce soir, la série Empire se poursuit dans l'épisode 7 de la saison 4. L'entreprise fait face à la grève des salariés mécontents. On regarde un extrait.